Laetitia, bonjour. Bonjour, Est-ce que je peux te demander de présenter la structure dans laquelle tu travailles? bien sûr. Donc, Berquignac Laetitia, je suis directrice de l'accueil de loisirs structure petite enfance et famille de Tipeee. Je travaille pour le service enfance et jeunesse de Cambrai. Et grande nouveauté, donc je suis maintenant référente des enfants porteurs de handicap. Donc ici, le Tipeee est situé quartier Amérique. D'accord. Donc c'est une structure dans laquelle vous accueillez des enfants de quel âge? De 3 à 6 ans. D'accord, Après, on peut commencer à les prendre 2 ans et demi à partir du moment où ils sont scolarisés et que la propreté est déjà mise en route. d'accord. Concernant les enfants en situation de handicap que vous accueillez ici au Tipeee, quel type de handicap ont les enfants que vous prenez en charge ici? Donc on accueille un enfant porteur de handicap qui a un handicap moteur. Il se déplace sur les longs trajets en fauteuil roulant. Sinon ici dans la structure, il a soit son déambulateur ou alors il se déplace tout simplement à quatre pattes. Et si besoin, nous on est là aussi pour le maintenir, on le soutient à deux mains et comme ça il peut marcher debout. Il a également un appareil auditif. C'est pas un frein au niveau de la communication, il arrive à lire sur les lèvres. Ensuite, on accueille deux autres enfants qui, eux, ont le syndrome X fragile. Donc là, c'est un handicap un peu plus lourd, j'ai envie de dire, parce qu'ils ne communiquent pas. Le seul moyen pour eux de s'exprimer, c'est de crier. Donc soit s'ils sont contents, ils crient. Ils commencent à chantonner maintenant. Et avant, ils se mordaient et c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a travaillé et maintenant, ils arrivent à s'intégrer aussi aux autres enfants et ça commence à rouler tout ça. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui diffère par rapport à ces enfants quand vous les accueillez par rapport aux autres enfants, que ce soit dans la procédure d'inscription ou dans la prise en charge? Qu'est-ce qui est un peu différent? Alors là, je rencontre d'abord une fois les parents. Donc je vois avec eux le handicap de l'enfant, ce qui est possible de mettre en place ou non, puisque il faut savoir aménager aussi la structure pour l'enfant qu'on va accueillir. Et ensuite, je rencontre l'enfant et les parents, donc un premier contact avec l'enfant. Et ensuite, donc, je propose aux parents, si c'est possible, de faire des accueils échelonnés. Donc d'abord, par exemple, une demi-heure avec les parents, puis l'enfant revient une seconde fois dans la structure, je vais dire peut-être une heure, et cette fois, je vais demander aux parents de partir tout doucement. Puis une troisième fois, là, ce serait une matinée ou une après-midi, donc une demi-journée. Et là, par contre, vraiment sans le parent. D'accord. Et par rapport à l'accueil spécifique des enfants en situation de handicap, est-ce que vous, des membres de l'équipe, vous avez reçu une formation? Il y a du personnel supplémentaire? Comment ça se passe? Parce que j'imagine que c'est quand même prenant. Et voilà, qu'est-ce qui est mis en place au niveau du SOJC? Donc on a passé une petite formation de 3 jours, on a vu les différents handicaps qu'on peut accueillir ici. Donc moi j'en ai passé une. On a vu énormément de choses, on a également pratiqué, on s'est mis dans la peau d'une personne à mobilité réduite, une personne sourde. Donc voilà, déjà ça permet de voir ce qu'on peut mettre en place réellement dans la structure pour pouvoir aider les enfants qui ont ce handicap-là. Donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et après, donc cette même formation a été proposée aux animateurs de la structure pour qu'ils puissent être quand même au courant parce que même si moi j'ai fait la formation, le communiquer aux autres, c'est pas toujours évident. Et là, avec une formatrice qui est spécialisée dedans, c'est plus facile. Et en effet, je demande au service enfance et jeunesse d'avoir un animateur supplémentaire, pas pour l'enfant porteur de handicap, mais pour le soutien de l'équipe. D'accord. Voilà. Donc en principe, c'est un animateur pour 8 enfants. Donc ici, notre capacité d'accueil, c'est 24 enfants. Donc on tourne à peu près aux alentours de 4 animateurs pour pouvoir se relayer, en fait, faire un petit roulement. C'est pas tout le temps la même personne qui s'occupe de l'enfant. C'est vraiment l'équipe complète. Et moi, je suis là en cas de besoin pour eux. D'accord. Voilà.
Dernière question, est-ce qu'il y a des limites? Est-ce que vous avez déjà, entre guillemets, refusé l'accueil d'un enfant parce que c'était pas possible, pas gérable au niveau du groupe, par exemple? Oui, c'est déjà arrivé. Donc là encore, j'ai rencontré la famille. L'enfant était présent ce jour-là et on a pu constater avec ses actes que, en effet, pour le moment en tout cas, ce n'était pas possible parce qu'il se mettait en danger lui et ça aurait mis en danger les autres enfants présents dans la structure. Et là, donc j'ai dit que c'était pas possible, mais la famille s'en est rendue compte d'elle-même de toute façon. À partir du moment où la famille est consciente, c'était beaucoup plus facile comme ça. Mais par contre, je leur ai dit que la structure n'était pas fermée et que je referai un essai dans quelques temps quand on aura trouvé une solution. D'accord. Merci Laetitia. Merci à vous.